Mais alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo. Petite vidéo débriefant de la victoire du Barça. Victoire 2 buts à 1 avec un doublé de Robert Lewandowski. Alors les gars, cette victoire était hyper importante pour une équipe comme le Barça. C'est pas pour rattraper une équipe comme le Real au classement, ni une équipe faisant comme Girona. Mais cette victoire les gars était primordiale pour une équipe comme le Barça aujourd'hui face à une équipe comme Celta Vigo pour bien préparer le match de mercredi face à une équipe comme Napoli, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Alors les gars, Xavi Hernandez, il a fait ce qu'il a pu en tant qu'entraîneur aujourd'hui. À part Ilkay Gundogan qu'il a laissé au repos, à part ça les gars, il a presque mis en fait dans le 11 type. Parce que dans le but, c'était Marc-André ter Stegen. Dans l'accent de la défense, Ronald Araujo accompagné en fait de Koubassi. Koubassi que je trouve qui a fait un très bon match pour une équipe comme le Barça, dans tout ce qui est interception, dans tout ce qui est récupération. Un jeune comme Koubassi, les gars, il était vraiment dans le coup pour une équipe comme le Barça. Il était en fait hyper tranquille dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça aux côtés de Ronald Araujo. À gauche, les gars, c'était un jeu comme Joao Cancelo. Joao Cancelo, il était vraiment pas dans son jeu aujourd'hui. Un jeu comme Jules Koundé, c'est lui qui était à droite, mais une nouvelle fois, Jules Koundé a été catastrophique pour une équipe comme le Barça. Devant de la défense, c'était Andreas Christensen, il était accompagné de Frenkie de Jong, puis un jeu comme Pedri. Puis devant les gars, c'était en fait un Victor qui est accompagné de Lamine Yamal, puis un jeu comme Robert Lewandowski qui est double buté axé. Alors les gars, c'est vrai, le Barça a gagné. Cette victoire était hyper importante. On attendait cette victoire pour bien préparer le match face à une équipe comme Napoli. Mais les gars, globalement, c'était vraiment pas un grand Barça comme en fait, comme à l'habitude. Parce que les gars, ces derniers temps, c'est presque comme ça. Parce qu'une équipe comme le Barça arrive toujours à nous décevoir presque à tous les matchs à présent. Alors les gars, il y a trop de jeux qui n'étaient pas dans les coups. Des jeux comme Jules Koundé, des jeux comme en fait en Joao Cancelo, même Robert Lewandowski, les gars, qui a inscrit un doublé. Mais dans tout ce qui est en fait en contenu, Robert Lewandowski, il était vraiment pas dans les coups. Alors les gars, comment ne pas parler en fait de Jules Koundé qui a été une nouvelle fois catastrophique sur le côté droit d'une équipe comme le Barça. Ces derniers temps, les gars, même quand Jules Koundé il est taxé en tant que défenseur axial, même quand il joue en tant que latéral droit, il arrive toujours les gars à être en fait en catastrophique. Parce qu'aujourd'hui les gars, un jeu comme Jules Koundé, il était vraiment catastrophique une nouvelle fois pour une équipe comme le Barça. Franchement les gars, le Barça doit se débarrasser de jeux comme Jules Koundé. Alors en fait dans cette semaine, il y avait en fait des rumeurs de transfert concernant en fait impossible en départ pour un jeu comme Jules Koundé. Je trouve que les gars, le Barça doit se débarrasser définitivement d'un jeu comme Jules Koundé parce que Jules Koundé les gars, non seulement il dégage pas en fait trop de choses en fait en tant que défenseur, mais les gars, même quand il évolue en tant que latéral droit, il arrive toujours à être en fait décevant. Parce qu'aujourd'hui, les gars, un jeu comme Jules Koundé, même en faisant pour effectuer en faisant une touche, Jules Koundé était catastrophique. Même une touche, Jules Koundé ne pouvait tout simplement pas effectuer en faisant correctement. Alors, les gars, c'était quoi ça de la part en faisant de Jules Koundé en tant que performance, les gars? Toi, tu joues en faisant au Barça. C'est vrai, le Barça ne représente pas ce qu'il en fait représenter auparavant. Mais c'est tout de même le Barça, frère. Tu peux pas être aussi fragile comme ça en tant que défenseur. Tu joues au Barça. Le Barça ne représente pas ce qu'il représentait auparavant. Ok, ça c'est une chose. Mais les gars, en tant que défenseur d'une équipe comme le Barça, tu joues en faisant dans une équipe comme le Barça, tu peux pas être aussi fragile comme ça. Quand on regarde Jules Koundé à présent, les gars, il ne dégage tout simplement rien dans tout ce qui est en fait en sérénité. Et ça, c'est même quand il est défenseur ou latéral. Alors les gars, on peut tout simplement pas cautionner ça de la part d'un joueur comme Jules Koundé. Alors Jules Koundé, au début de la saison, il avait en fait un très bon niveau. Mais les gars, depuis en fait dans sa blessure novembre dernier, Jules Koundé, il n'arrive tout simplement pas à trouver le niveau en fait qu'il avait au début de la saison. Au début de la saison, le niveau qu'avait un joueur comme Jules Koundé, c'était vraiment le patron de la défense d'une équipe comme le Barça. Mais les gars, depuis en fait dans sa blessure, il n'arrive pas à trouver son vrai niveau. Et à présent, presque à tous les matchs, on voit que Jules Koundé, c'est vraiment en fait de la catastrophe en total. Et le petit Koubassi monte petit à petit en puissance dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. Il y a des rumeurs de transfert concernant un joueur comme Jules Koundé. Alors, mieux vaut que le Barça se sépare définitivement d'un joueur comme Jules Koundé dès cet été pour entrer en fait dans une grosse somme d'argent pour pouvoir conserver des joueurs comme Joao Cancelo, des joueurs en fait comme Joao. Et les gars, même un joueur comme Joao Cancelo n'était pas dans le coup pour une équipe comme le Barça. Et ça se sentait les gars en première période. Parce que les gars, tous les ballons qui touchaient un joueur comme Joao Cancelo, c'était presque en faisant des pètes de balles. Parce qu'il n'est pas encore à 100% jusqu'à présent. Parce qu'il joue toujours avec en fait un genou bandé. Parce qu'un joueur comme Joao Cancelo, il n'est pas encore à 100%. Et ça, c'est plutôt inquiétant pour le parcours d'une équipe comme le Barça en Ligue des Champions. La Liga, c'est déjà mort pour une équipe comme le Barça. Mais le parcours, alors le Barça doit faire tout simplement un parcours exceptionnel en Ligue des Champions. Un parcours acceptable. Et pour le parcours du Barça soit acceptable en Ligue des Champions, les gars, un joueur comme Joao Cancelo, il doit être à 100%. Et à présent, c'est pas du tout le cas. Voilà pourquoi je vous dis que c'est un peu inquiétant un joueur comme Joao Cancelo qui n'est pas encore à 100% sur le côté gauche d'une équipe comme le Barça à présent. Alors les gars, un joueur comme Joao Cancelo, c'est latéral droit, mais puisque Alejandro Balde est absent pour tous les restants de la saison, c'est la raison qui explique un joueur comme Jules Koundé occupant le l'aile droit, puis un joueur comme en fait un Joao Cancelo occupant le côté gauche d'une équipe comme le Barça. Et les gars, Victor Roque qui était sur une bonne lancée juste avant sa suspension face à une équipe comme Grenade week-end dernier, lui aussi il n'était pas vraiment dans le coup pour une équipe comme le Barça aujourd'hui, et ça on va pas lui tomber dessus, mais plutôt un entraîneur comme
Xavi Hernandez. Parce que les gars, à présent, c'est plutôt la faute de Xavi si Victor Oké n'arrive pas encore à s'adapter parfaitement à l'effectif d'une équipe comme le Barça. Alors Victor Oké, il a passé 2 semaines sans jouer au football parce qu'il a obtenu un carton rouge gratuitement. Il a été suspendu en faisant pour cela. Alors les gars, aujourd'hui, il a fait son retour et Xavi l'a utilisé dans un poste où il n'est pas trop à l'aise. Parce que les gars, Victor Oké, il est formé en tant qu'avant-centre. S'il est amené à jouer, c'est plutôt à la place de Robert Lewandowski. Mais puisque Xavi, il est trop conservateur à l'égard d'un jeu comme Robert Lewandowski, à présent, il insiste à faire évoluer un jeu comme Victor Oké en faisant sur le côté, tout en sachant que Victor Oké, c'est pas son meilleur poste, tout en sachant que Victor Oké, il n'est pas trop à l'aise en faisant à ce poste. Aujourd'hui, il y a eu trop de déchets dans le jeu d'un jeu comme Victor Oké. À chaque ballon qu'il touchait, c'était trop compliqué pour lui pour contrôler le ballon parfaitement. Alors, on va pas lui tomber dessus parce que les gars, c'est un jeune joueur. Avant sa suspension, il était en fait sur une bonne lancée, 2 matchs en 2 buts avec une équipe comme le Barça. Aujourd'hui, il a loupé son match et pour ça, les gars, moi, je vais pas tomber sur un joueur comme Victor Oké, mais plutôt un entraîneur comme Xavi Hernandez parce que les gars, je trouve que si Victor Oké était titularisé en fait dans son meilleur poste en tant qu'avant-centre, il aurait pu faire mieux pour une équipe comme le Barça aujourd'hui. Alors les gars, au milieu, Andreas Christensen n'était pas dans le coup aussi parce que les gars, il est trop limité quand il s'agit en fait d'orienter le jeu d'une équipe comme le Barça. Je trouve que c'est lui qui a un peu appauvri le jeu d'un jeu comme en fait en Pedri. Parce qu'aujourd'hui, les gars, que ce soit Pedri, que ce soit Andreas Christensen, à part Frenkie de Jong qui a un peu tiré son épingle dans le jeu, je trouve que c'est en fait en trop pauvre le milieu d'une équipe comme le Barça en termes de créativité. Parce que les gars, que ce soit Pedri et Andreas Christensen, ils étaient tout simplement pas au niveau aux côtés d'un joueur comme Frenkie de Jong en termes de créativité au milieu pour une équipe comme le Barça. Alors les gars, Lamine Yamal, il a pas fait un excellent match, mais il est encore une fois décisif pour une équipe comme le Barça. Il était week-end dernier face à une équipe comme Grenade. Aujourd'hui encore les gars, Lamine Yamal est décisif pour une équipe comme le Barça. Parce que celui qui est passé pour un joueur comme Robert Lewandowski sur le premier but, Robert Lewandowski lui aussi, il a bien fini l'action en faisant dans le contrôle parfait pour se mettre en position de tir. Mais les gars, Lamine Yamal, c'est lui qui est allé provoquer le penalty que Robert Lewandowski a tiré à 2 reprises pour donner la victoire à une équipe comme le Barça. Lamine Yamal, les gars, il a pas fait un excellent match, mais encore une fois, il est décisif pour une équipe comme le Barça et ça, c'est le plus important. Alors les gars, quand on regarde dans les performances individuelles des joueurs du Barça, la performance globale n'aurait pas pu être autrement. Parce que les gars, quand on regarde dans les performances individuelles des joueurs, il y avait trop de joueurs qui n'étaient pas en fait au niveau. Des joueurs en fait comme Pedri, des joueurs comme en fait Andreas Christensen au milieu, des joueurs comme Jules Koundé en fait sur le côté droit, des joueurs comme Joao Cancelo sur le côté gauche. Alors avec tous ces joueurs qui n'étaient vraiment pas au niveau individuellement, je pense que la performance collective de l'équipe n'aurait pas pu être autrement. Alors le Barça reste sur un match 3 partout face à une équipe comme Grenada week-end dernier. Aujourd'hui, la victoire était importante. C'est vrai, le Barça n'était pas flamboyant, mais la victoire était importante et le Barça a gagné par 2 buts à 1 avec un doublé d'un jeu comme Robert Lewandowski. Mentalement, cette victoire devrait faire du bien pour préparer le match face à une équipe comme Napoli mercredi, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. D'ici là les gars, prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo.